Bonjour chers amis, eh bien avec un petit peu de retard, on vous parle du NIF et de la journée d'ouverture qui était vendredi passé. Alors la salle était pleine à craquer, on a eu le droit comme d'habitude au petit discours usuel. Les quelques politiciens présents ont essayé de faire de l'humour, voire de dire quelque chose d'intéressant. Ils n'ont hélas pas tous véritablement réussi. On a pu voir la directrice de programmation plus enthousiaste que jamais, vraiment très souriante. Plusieurs personnes l'ont remarqué d'ailleurs. Que dire d'autre que le film qui a suivi cette introduction était Holly Motors de Léos Carax, qui avait déjà fait pas mal de bruit à Cannes. Eh bien moi je n'en rajouterai pas beaucoup plus, j'ai beaucoup aimé ce film, des ambiances vraiment palpables, quelque chose de prenant, un regard moderne sur le monde, sur le cinéma. J'ai personnellement beaucoup apprécié, ce qui n'a pas été le cas de tous mes camarades. Ensuite, nous avons enchaîné avec la nouvelle version de Maniac, produite par des Français. On peut toujours demander pourquoi est-ce que des Français, plus ou moins, produisent des remakes de films américains pour les États-Unis. Ça devient assez étrange. Est-ce que c'est le seul moyen de gagner de l'argent de nos jours? Donc, une réadaptation de Maniac de William Lustig. Alors, que dire? Personnellement, je n'avais pas vu l'original. J'ai toujours eu peur. Je suis passé des milliards de fois devant cette four dans les vidéoclubs quand j'étais adolescent. Et je me rappelle vraiment, vraiment bien de cette four un peu bleu-noir comme ça, le bas d'un homme et le scalp dans une main et le poignard dans l'autre. Je l'ai observé des milliards de fois sans jamais me décider à louer ce film. Donc, très bonne chose qu'il y en ait un remake. Elijah Wood, pas si mauvais en psychopathe, en maniaque. Ses yeux exorbités, ils sont aussi un petit peu pour quelque chose. Une mise en scène, etc. Très bien réalisé. Et ce que j'ai apprécié, c'est malgré tout le fait de retrouver le thème musical au synthétiseur si horrible, comme ça, remis, très légèrement transformé, et il est presque écoutable. Moi, je déteste les synthés 70, et là, je trouvais ça même amusant, charmant. De plus, il y a quand même un style au niveau de la réalisation qui est particulier, vu que quasiment tout le film est en caméra subjective par les yeux d'Elijah Wood. Donc quelque chose de très particulier. Et je me demande si justement le film original 70s est véritablement regardable. Ça doit être tellement 80, le synthé, tellement maniéré que je ne sais pas si à l'époque j'aurais apprécié en fait ce film. En tout cas, ça m'a donné envie de voir l'original, en espérant l'apprécier d'autant plus. On a pu me dire par contre que les motivations du maniaque étaient dévoilées plus rapidement que dans le film original. Certaines personnes trouvent ça dommage. Pour une fois, moi je trouve ça agréable. On passe pas 2 heures à attendre de savoir enfin pourquoi le méchant est méchant. On accompagne un peu, on peut avoir aussi un peu plus d'empathie avec ce serial killer du coup. Pas si gênant pour moi. Et nous avons fini par un film espagnol de la catégorie Ultra Movies. Un film qui s'appelle Blind Alley. Un premier film. Et on va pas dire on espère le dernier. Personnellement, je n'ai pas aimé. Les Espagnols font des choses très intéressantes, font des choses jouissives, mais là, on se demande. On a le droit à tous les plans standards des séries américaines des 10 dernières années, des écrans splittés, en veux-tu en voilà, qui desservent carrément l'action. Des plans à l'intérieur du corps en 3D, un peu à la Doctor House ou Expert, je ne sais pas trop. Des petites images qui sortent de la tête de l'héroïne à la Amélie Poulain. Enfin bon, on a le droit vraiment à un déballage de tout ce qui est possible d'essayer et de faire ou de copier en vidéo ces derniers temps. Le scénario n'est pas, ma foi, folichon, il y a plein de choses agaçantes. Tourné en studio, d'accord, avec des lumières très spéciales, ok, s'ensuit un flashback interminable qui sort et qui du coup casse cette ambiance de studio comme ça. C'est un autre studio, mais les lumières sont très différentes, l'ambiance très différente, et on comprend de nouveau pas pourquoi. Je ne vous parlerai pas de la chute, hein, on va éviter les spoilers, mais
Voilà, on aurait pu partir sur tellement d'autres choses, il y a plein de pistes qui sont amenées, mais aucune n'est véritablement utilisée, et c'est bien dommage. Voilà en ce qui concerne cette première soirée. On peut dire aussi que le temple du bas a toujours cette année sa salle réservée pour les afters après le cinéma. Donc ambiance DJ et moult boissons sont disponibles au temple du bas après toutes les séances, ceci jusqu'à 4 heures du matin. Voilà déjà donc quelques informations et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures au Neuchâtel International Film Fantastique Festival. Au revoir.